Et yo tout le monde, c'est Zeldo et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une thématique que j'avais laissé un peu tomber depuis les IE3. Vous aviez adoré les derniers épisodes avec Harry Potter et One Piece, et du coup je me disais que j'avais pas envie de m'arrêter là. Mais aujourd'hui, petit épisode assez spécial puisque cette fois-ci je ne parlerai pas que d'une seule œuvre. Eh bien je parlerai de 3 œuvres. 3 œuvres qui auront chacune une théorie. Dans un premier temps, vous aurez un petit peu de One Punch Man, ensuite du Dragon Ball et du One Piece. J'espère que les thématiques vous plairont, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à les écrire. Tout le monde le sait, Saitama est devenu l'être le plus puissant de l'univers en un temps record. Capable de détruire n'importe qui d'un seul coup de poing, on n'a jamais vraiment su d'où il tirait cette force légendaire. Selon lui, tout réside dans un entraînement intense. Sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 km de course à pied tous les jours. Mais selon ses recherches, il semblerait bel et bien que ce soit impossible. Enfin non, qu'est-ce que je dis? C'est totalement impossible de réussir à obtenir ce résultat avec un si petit entraînement. Et c'est alors qu'une théorie assez spéciale est apparue sur la toile. Et si One Punch Man était en réalité la métaphore de quelque chose en particulier? Et comme vous l'avez vu évidemment en titre de la théorie, cette métaphore serait celle du cancer. Pour débuter, j'ai une petite anecdote pour vous. Saviez-vous qu'au Japon, il existe un hôpital de cancérologie qui s'appellerait le Saitama Cancer Center et se trouverait dans la ville de Komuro. Souvenez-vous, la force surhumaine de Saitama est arrivée du jour au lendemain, en même temps que la perte de ses cheveux. Peut-être une allusion à la chimiothérapie? Car oui, en effet, il existe un traitement contre le cancer qui s'appelle la chimiothérapie. Celle-ci provoque la perte de cheveux plus ou moins rapidement. Surtout que, si vous connaissez bien l'anime, Saitama a eu pour premier adversaire avant de perdre ses cheveux, un crabe. Ce combat est plus qu'important dans notre théorie puisque le terme cancer signifie en latin le crabe. Le terme de crabe est utilisé en opposition aux tumeurs bénignes qui n'évoluent pas en s'étendant mais en restant localisées. Le cancer est un amas de cellules anormales qui se sont développées à la suite de plusieurs accidents de division cellulaire. Une fois qu'on connaît ces informations, il est difficile de se dire que ce combat ne servait à rien dans l'intrigue. D'autant que Saitama est un personnage plutôt solitaire qui a décidé de s'isoler de la population et qui vit donc loin des hommes et des monstres. Une personne souffrant de cancer pourra parfois se sentir exclue, voire isolée par les autres. Mais il continuera toujours à se battre pour vivre. Un peu comme le fait Saitama finalement. Voilà, c'est tout pour cette théorie sur One Punch Man. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, passons à la suivante. Durant une récente interview, un biologiste japonais et fan de Dragon Ball a décidé de faire un lien entre la réalité et la fiction afin de comprendre d'où vient l'inspiration des Namek. La première idée qui s'est dégagée serait les abeilles. Quand on y regarde de plus près, les Namek ont effectivement des petites antennes sur le crâne et un style qui pourrait faire penser aux abeilles. De plus, ils ne peuvent pas se reproduire. Seul Saikoro se charge de la reproduction des œufs pour l'espèce. De plus, il ne sort jamais de sa demeure et les Namek ne quittent jamais la planète afin de rester pour le protéger. On pourrait clairement y voir un lien direct entre les Namek et les abeilles, sachant que dans la vraie vie, les abeilles restent pour protéger la reine dans la ruche et que celle-ci continue de pondre des œufs. La seule contradiction dans cette théorie est que, à la mort de Saikoro, ils ont trouvé un successeur. Chose qui, chez les abeilles, ne peut pas se produire, car si la reine vient à mourir ou partir, les abeilles partiront également. Mais alors, si ce ne sont pas des abeilles, qu'est-ce que c'est que les Namek? Eh bien, selon ce biologiste, la réponse se trouverait dans l'eau. Beaucoup supposaient que par leur couleur verte, le fait qu'ils vivent grâce à la photosynthèse et qu'ils ne consomment seulement que de l'eau, ils auraient pu être des plantes. Eh bien, selon ce biologiste, on n'est vraiment pas loin. Il existe des animaux qui vivent en symbiose avec des algues ou dont le corps contient des chloroplastes qui utilisent la photosynthèse pour générer de l'énergie. Le corail en est un exemple célèbre, mais il y en a d'autres aussi. L'un d'eux, une espèce de limace de mer appelée Placobranchus ocellatus. Alors, abeilles, limaces de verre? Dites-moi ce que vous en pensez. Actuellement, nous n'avons aucune réponse à cette question. C'est pourquoi toutes les théories sont encore possibles. C'est pourquoi je vous laisse en discuter en commentaire. Théorie suivante.
Pour celles et ceux qui m'auraient découvert grâce à la vidéo sur les illettrés, vous devez sans doute savoir que j'avais déjà fait une théorie sur la fin de l'œuvre de One Piece. Eh bien, cette fois-ci, j'en ai une toute nouvelle à vous proposer, et celle-ci est beaucoup plus sombre. Pour débuter cette théorie, nous allons d'abord s'intéresser à l'enfer selon Dante. Il est dit dans le recueil que la structure de l'enfer est en forme d'entonnoir qui rejoint le centre de la Terre et que celui-ci est composé de 9 cercles. Au fur et à mesure que l'on descend, les cercles se rétrécissent. Plus on descend, plus les crimes commis sont importants et donc moins nombreux sont les pécheurs. Bien, mais quel est le rapport avec One Piece ? Est-ce que vous vous souvenez d'Impel Down ? Vous savez, cette prison où tous les plus grands pirates sont enfermés. Cette prison est composée de différents étages que Luffy cherchera tant bien que mal à quitter. Dans le premier étage, l'enfer écarlate, les prisonniers sont poursuivis et ils sont blessés sans relâche par les feuilles. Ce niveau correspond aux étages 8 et 3 de Dante. Dans le deuxième niveau, l'enfer des bêtes démoniaques, les prisonniers sont gardés par des bêtes monstrueuses. Troisième niveau, les prisonniers souffrent de la faim et de la soif, ce qui correspondrait au désert sans fin de l'étage 4 selon Dante. Dans le quatrième niveau d'Impel Down, les prisonniers subissent la chaleur intense et sont poussés dans une mare de sang bouillant, avant d'arriver au niveau 5 qui, quant à lui, correspond au froid intense. Ces deux niveaux correspondent aux étages 6, 7 et 9 de Dante. Et enfin, dans le dernier étage, tout comme chez Dante, sont enfermés les pirates les plus dangereux, et ils sont gardés tout comme le fait Minos dans la mythologie. D'accord jusque-là, j'espère ne pas trop vous avoir perdu parce que maintenant nous allons en revenir à Luffy. Dites-moi, qu'est-ce qui entoure Impel Down ? La mer. La mer est partout, et Luffy est bien plus que déterminé à aller naviguer jusqu'au bout. Tout comme les pêcheurs qui veulent franchir le Styx. Brook, le squelette qui ressemble à la mort, décide d'embarquer avec Luffy, tout comme Caron le fait avec les différents pêcheurs. La mer peut également tuer tous les différents possesseurs de fruits du démon. Démons, enfer, l'eau bénite tue les démons. Luffy est également comparé à Jugboy, le roi soleil. Qui dit roi soleil dit également étoile. Et comment a décidé Luffy de se nommer durant le tournoi de Dressrosa ? Il a décidé de s'appeler Lucy, sûrement une référence à Lucifer. Comme on l'a également dit dans le 5 théories sur One Piece et sa fin, Barbe Noire correspondrait au Cerbère, et donc serait donc le dernier ennemi de cette traversée. Et oui, et si One Piece était en réalité la vie après la mort de Luffy, et cette histoire serait donc un immense purgatoire pour prouver sa valeur dans l'au-delà. Le rêve de Luffy serait de regrouper tout le monde en un seul endroit, pour que tout le monde ne fasse plus qu'un seul morceau, un One Piece. Mais pourquoi Oda a décidé de faire un titre en anglais, sachant qu'il est japonais ? Eh bien, selon moi, c'est pour la sonorité. One Piece, One Piece. Vous y voyez une différence ? Moi non plus. Et oui, je pense qu'en réalité, l'objectif de cette œuvre est que Luffy trouve la paix éternelle. D'ailleurs, on a deux petits détails qui pourraient peut-être confirmer cette théorie. De 1, Goldie Roger meurt juste après avoir trouvé le One Piece. De 2, le haut de One Piece montre le crâne de Luffy et le I dans One Piece représente le corps rouge de Luffy. Peut-être le corps ensanglanté, le corps mort de Luffy. On avait fait toute une supposition sur le logo de One Piece, mais et si en réalité depuis le logo, on apprenait la mort de Luffy ? Alors, Luffy est-il déjà mort ? Ce manga serait-il une métaphore de la descente en enfer ? Eh bien, je vous laisse débattre en commentaire. Et voilà, cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère que ce nouveau petit format vous aura plu, c'est des théories beaucoup plus courtes qu'à l'époque. C'est des théories que j'avais vraiment envie de vous partager parce qu'elles m'ont beaucoup plu. Et j'espère que ça vous donnera envie de peut-être découvrir un nouvel épisode. Sachez que je lis tous vos commentaires, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des théories qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire également de quel manga vous voulez que je parle. Alors n'hésitez pas, commentez, likez, partagez. C'était Zeldo et je vous dis à la prochaine sur YouTube.